Alors, pour un changement de son de lambda, du coup, sur K4M, donc tous les moteurs K4M, 690, 696, si je dis pas de bêtises, et tout ce qui s'ensuit. Donc là, en l'occurrence, ça va être, ça dépend des modèles. Là, ça va être la COS mâle qui va être sur la sonde lambda. Parfois, ça peut être la COS femelle. Alors, on fait simple. Donc là, c'est mon code Renault pour la COS, du coup, qui est mâle, qui va se débrancher ici. Alors là, c'est simple. Ici, on a le papillon. Ici, vous avez votre filtre à air, le résonateur. On enlève tout ça. Là, il n'y a rien à faire. Il y a juste le petit truc en caoutchouc à défaire ici. Deux vis ici. On enlève déjà tout ce qui est ici. Tout est fait. Ensuite, on va prendre soit une douille de 10. Parfois, ça passe. Sinon, il faut une douille étoile. Donc, en diamètre 8. Qui va me permettre de démonter seulement les deux vis qui sont juste ici sur le papillon. Une et deux. Hop. Je vais le poser là. Ensuite, on débranche l'accueilleur de ralenti, donc la petite vis sans fin qui est ici. Vous pouvez en profiter pour le démonter par deux vis et le nettoyer. Et la durite qu'il y a dessus. Ensuite, hop, voilà. On pousse, on met ça sur le côté. Vous ne pourrez pas l'enlever sans enlever le papillon. Après, sur mon véhicule, moi, je ne peux pas. Ensuite, ma sonde lambda, du coup, bon, l'ancienne qui est ici, je l'aurai débranchée d'ici, donc de cette cosse qui est ici, et dévisser d'ici, tout simplement. Hein, on voit, j'ai l'accès. Donc l'outillage utilisé, ça va être tout simplement une clé à sonde lambda avec ouverture ou une douille longue que vous coupez qui est assez épaisse, pour ma part en 22. Ensuite, on va prendre le gros cliquet, petite grande rallonge et le cardan. On va aligner tout ça déjà pour revisser la nouvelle. Donc là, pareil, c'est très compliqué. La clé à sonde lambda, la douille à sonde lambda, le cardan, première rallonge, deuxième rallonge, et je serre. Voilà. Donc là, vraiment pour les mécaniciens amateurs, hein, on parle pas de couple de serrage ni rien, on voit à peu près comme une bougie de voiture. Hein. Il y a le jour, une fois qu'il est bien écrasé, on le sent. Et on serre. Et après, on va remettre en place correctement, du coup, le fil, le boîtier, tout ce qui s'ensuit. Le fil qui s'accroche sur le boîtier aussi d'ailleurs. Donc là, j'ai remonté du coup la durite ici, ça, les deux vis ici, avec un peu de graisse à filetage, ça fait jamais de mal, pas besoin de serrer fort, hein, ça sert à rien, ça partira pas. On peut voir ici que les deux fils, que le fil de la sonde lambda passe dans un crochet en dessous, un crochet ici. Je l'ai remis dans son trou de fixation ici, j'ai enlevé l'ancien, je l'ai rebranché sur la cosse, bien clippé. Et puis maintenant, je vais remonter tout ce qui va être filtre à air, boîtier résonateur, le tuyau qui est déjà ici. D'ailleurs, je vais pas enlever. Et puis, je vais les tester. Bon voilà. Je suis en réserve, hein, mais pas de voyant moteur, rien du tout. Je viens de faire une vingtaine de kilomètres, tout va bien. Donc là, la conso, c'est parce que je suis en éthanol. Rien de plus, c'est parfait.